Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Avec votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te bénissons et nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci pour l'opportunité que tu as accordée à mon frère, à ma sœur et à toutes les familles congolaises, à toutes les familles chrétiennes qui nous suivent partout dans le monde pour suivre cette émission dont tu m'as donné la mission d'arrêter la souffrance, d'arrêter le malheur, d'arrêter la mort, d'arrêter la pauvreté dans la vie et dans la famille de tes enfants. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de sainteté, l'esprit des prophètes, l'esprit des apôtres puisse nous guider maintenant. Toi-même, Jésus-Christ, tu es au rendez-vous parce que c'est toi qui as donné la vision. Je t'en supplie maintenant de nous accorder l'onction prophétique pour faire passer ton message. C'est dans le Saint nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, les choses sérieuses commencent sur vos petits écrans, chez vous à la maison. Invitez ceux qui sont dehors, appelez ceux qui sont par-ci par-là pour se connecter à cette chaîne dont vous avez trouvé l'occasion et l'opportunité de nous suivre. Votre humble serviteur, le prophète David HPA, je suis passé par ici pour vous apporter la parole de Dieu. Comment vaincre la souffrance? Oui, bien dans le Seigneur, il est possible de vaincre la souffrance. La première des choses que je vais te parler sur comment vaincre la souffrance, il faut d'abord connaître la source ou l'origine de ta souffrance. D'où provient ta souffrance? Qui t'apporte cette souffrance? Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. Dieu t'a destiné à l'acquisition du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais aujourd'hui tu souffres, tu te lamentes, tu te demandes d'où vient ta souffrance. Aujourd'hui je suis venu te dire, la souffrance est d'abord avant tout un mystère. Oui, je dis bien qu'un mystère. Nous allons comprendre que chaque souffrance est un mystère. Aussi longtemps que tu ne comprends pas c'est quoi le mystère qui est caché derrière ta souffrance, tu ne pourras pas vaincre cette souffrance-là. Et quand tu comprendras le mystère qui est derrière ta souffrance, lorsque tu auras la révélation prophétique, tu comprendras et tu auras la force, tu auras les moyens suffisants pour arrêter ta souffrance. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour comprendre que derrière une souffrance, il y a un mystère. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 21. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si ça n'était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera le plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca souffrait. Sa première souffrance était celle de la stérilité, puisqu'elle n'arrivait pas à mettre au monde. Vous savez que la souffrance de la stérilité, bien dans le Seigneur, ça divise des foyers. Ça mène un foyer, voire même au divorce. Elle souffrait de cette souffrance-là. La Bible dit que son mari avait pris les choses en main, comme il était serviteur de Dieu. Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Isaac a prié Dieu.
Dieu l'a exaucé, la première souffrance est partie, la stérilité était tombée. Et voilà Rebecca qui était tombée enceinte. Et quand Rebecca était tombée enceinte, la grossesse grandissait. Puisque pour que l'enfant sorte du sein de sa mère, l'enfant doit faire 9 mois dans le ventre. Arrivé, je ne sais pas parce que la Bible n'a pas donné le détail, à la 4e ou à la 6e mois de sa grossesse, Rebecca a commencé à souffrir comme ce n'était pas possible. Les enfants s'est heurté dans son ventre. Elle avait des douleurs de bas-ventre. Elle avait des douleurs dans tous les corps. Elle s'est dit, la souffrance est tellement atroce que si je savais qu'avoir une grossesse allait être comme ça, je n'allais pas tomber enceinte. Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi ma souffrance est atroce? Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. Elle ne savait pas qu'est-ce qui était derrière sa souffrance. C'est comme toi mon frère, c'est comme toi ma sœur. Je suis venu te dire que derrière ta souffrance, il y a un mystère. Aussi longtemps que tu ne découvres pas le mystère qui est derrière ta souffrance, tu ne trouveras point de solution. Les jours que tu comprendras le mystère qui est derrière ta souffrance, c'est les jours-là que tu auras la force, c'est les jours-là que tu auras la révélation. Et pour vaincre la souffrance, je disais, il faut avoir la révélation. La Bible dit que tellement que Rebecca souffrait, elle a commencé à se condamner pour une chose qu'elle avait cherchée depuis longtemps. Et quand elle a obtenu cela, la souffrance est arrivée comme si rien n'était fait auparavant. C'est comme toi. Tu as souffert pour étudier. Dieu t'a fait grâce et tu as fini tes études. Mais depuis que tu as fini tes études, tu souffres du chômage. Viens consulter les prophètes. Quand tu viendras nous consulter ici à l'église Torando, nous allons d'abord te dévoiler le mystère qui est derrière ta souffrance. C'est quoi ta souffrance? La souffrance du chômage, il y a un mystère derrière. La souffrance du célibat, il y a un mystère derrière. La souffrance de la stérilité, il y a un mystère derrière. La souffrance de la pauvreté, quand je parle de la pauvreté, je regarde les gens qui travaillent, les gens qui fournissent les efforts pour gagner, mais à la fin du compte, ils sont toujours de la pauvreté. Il y a un mystère. Viens consulter les prophètes. Je ne vais pas te faire des prophéties mensongères à la télévision, comme cela est le cas aujourd'hui à Kinshasa. Mais viens consulter les prophètes qui te dira le mystère qui est derrière ta souffrance. Et quand nous allons prier, nous allons vaincre la souffrance. Je t'invite à venir consulter les hommes de Dieu. À l'église Torando, nous allons prier pour toi. Dieu nous a donné le ministère prophétique. Nous allons te dévoiler le mystère qui est derrière ta souffrance. Tu souffres de quoi? Derrière ton célibat là, il y a un mystère, il y a un esprit. Je venais de vous faire lire Maman Rebecca. Quand elle souffrait de douleurs dans le corps, quand elle souffrait de douleurs pendant qu'elle était enceinte, cette femme-là, si cette souffrance persévérait, elle allait même avorter parce qu'elle ne supportait plus. C'est comme toi qui veux mourir parce que tu ne trouves plus la raison de vivre. C'est comme toi qui as décidé de ne plus accepter l'invitation d'un mari, de ne plus accepter la proposition aux fiançailles, de ne plus accepter la proposition du mariage parce que tu te dis que ça ne marchera pas. Et tu veux rester comme ça parce que tu es fatigué de cette souffrance. Rebecca aussi. La souffrance était tellement atroce dans son corps. Elle s'est dit, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas accepter de tomber enceinte. La Bible dit qu'elle alla consulter l'Éternel. C'est pourquoi je t'invite, toi qui souffres, peut-être que tu as l'argent, mais tu souffres de manque de sommeil. Je te dirai le mystère qui est derrière ça. Peut-être que tu as un bon mariage, mais tu souffres de manque des enfants. Viens, je vais prier. Le prophète David va prier pour toi et Dieu va te dévoiler le mystère qui est derrière cela. Ce qui est révélé est condamné.
Lorsque nous allons avoir la révélation, nous allons condamner ce qui te fait souffrir. Nous allons remporter la victoire sur ta souffrance. Et tu vas mener ta vie comme le Seigneur l'avait prédit pour toi. Rebecca est partie consulter Dieu. Et Dieu lui a dit que Rebecca, ce qui est derrière ta souffrance là, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas quelque chose qui va te tuer. Ce n'est pas quelque chose qui va te tuer. Derrière cette souffrance, il y a un mystère. Et le mystère qui est derrière ta souffrance, Rebecca, c'est que dans ton ventre, il y a des nations. Dans ton ventre, il y a deux peuples. Elle qui avait souffert de stérilité, Dieu lui dit que tu souffres pour la dernière fois, tu ne souffriras plus jamais. Et derrière ta souffrance, il y a une grande bénédiction que tu attendais depuis longtemps. Mon frère, aussi longtemps que tu ne découvriras pas le mystère qui est derrière ta souffrance, tu ne pourras pas gagner la vie. Aussi longtemps que tu ne découvres pas le mystère qui est derrière ta souffrance, tu ne pourras pas avancer. Pourquoi tu as cherché plusieurs fois le visa, ça n'a pas marché? Pourquoi tu as postulé plusieurs fois à la députation, ça n'a pas marché? À la législative, ça n'a pas marché. Tu as postulé plusieurs fois à trouver un poste du travail. Ça n'a pas marché. Tu souffres. Je suis venu tout simplement t'inviter. Venir nous consulter à l'église de Torando. Chaque matin, à partir de 10h jusqu'à 13h, vous allez nous trouver dans l'église. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous faire passer à la consultation. S'il y a un démon, à l'église Torando, nous chassons les démons et nous délivrons les captifs. S'il y a une malédiction, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de déclarer des paroles prophétiques pour détruire la malédiction. Viens, nous allons prier pour toi. Et le Seigneur Dieu te bénira. Un jour, je prêchais dans une église, vous allez voir les images tout à l'heure. Je suis parti prêcher dans une église où il y avait plus de 1000 personnes. Pendant que je prêchais, Dieu me dit par la voix prophétique, il y a dans l'église 9 femmes qui souffrent du problème de la stérilité. Dans l'église où il y avait plus de 1000 personnes, il n'y a eu que 9 femmes qui étaient sorties. Dieu m'a donné des révélations sur chacune de ces femmes. Le mystère qui était derrière leur stérilité. Dieu m'a orienté à une prière de 3 jours. J'ai jeûné et prié ensemble avec ces femmes-là. Au bout de 3 mois après notre prière, 6 de ces femmes sont tombées enceintes au même moment. 3 mois plus tard, après 6 mois de notre prière de jeûne et prière, et après la révélation, les 3 autres étaient tombées aussi enceintes. Alors, les 6 premières qui étaient tombées enceintes ensemble, elles ont accouché aussi le même mois. Et ils m'ont invité pour venir consacrer leurs enfants. Ils m'ont invité pour venir bénir leurs enfants. Parce que nous ne baptisons pas de bébés, mais nous les consacrons à l'Éternel. Nous les bénissons dans la maison de Dieu. C'est l'image que je vais vous montrer maintenant pour que vous sachiez que Dieu est plus grand que ton problème. Il est capable d'arrêter ta souffrance. Il est capable d'arrêter ta stérilité. Toi qui es stérile parce que tu n'arrives pas à concevoir, à avoir des enfants, laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que ton problème. Toi qui es stérile parce que tu n'arrives pas à produire dans tes affaires commerciales, tu n'arrives pas à reproduire l'intelligence que tu as acquis à l'université, tu es aussi stérile. Laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que ton problème. Regardez cette image et que Dieu vous bénisse. Porteront leurs enfants et nous ne cesserons pas de le présenter devant toi pour te dire merci. Bénis leur famille, bénis leurs parents et bénis l'église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Garde leur fidèle à toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Éternel des armées, que ta protection soit sur la vie des enfants. Et voici, ô Dieu Tout-Puissant, les enfants est une bénédiction venant de toi. Père éternel, ni la maladie, ni l'épidémie,
ce monde ne peut voir ni le but ni le toucher, ni la mort ne peut le voir ni le toucher. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs de la vie des enfants, soit une bénédiction pour l'église de Chadem, soit une bénédiction pour l'église du Congo, soit une bénédiction pour la nation congolaise. Et pour Tabango, il y a Godike, Babo, la mission et le Bananzambe, Tobondori, na Kobonesu. Alléluia. Seigneur, nous te présentons de l'Église, accepte-le devant toi et nous. Oui, bien le Seigneur, c'est pourquoi je vous invite de venir et consulter les prophètes. Tu as un problème, mon frère. Mais je suis venu te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Dans notre église Torando, sur l'avenue Zizi numéro 10 bis, vous venez à Lemba Terminis. Si vous êtes à Salongo, si vous êtes à Matete, vous êtes à Ngaba, vous êtes à Limete, partout, là où vous pouvez vous retrouver à Kinshasa, vous arrivez au rond-point Lemba Terminis. Lorsque vous êtes à Lemba Terminis, vous demandez l'avenue Zizi, ou vous demandez la référence la plus connue, la maison Carreau Bleu. Vous entrez dans l'avenue Zizi, vous demandez déjà l'église Torando, tout le monde connaît l'église Torando. Venez nombreux partout où vous êtes, Dieu vous bénira. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous disais que derrière ta souffrance, il y a un mystère. Tu dois découvrir la révélation qui est derrière ta souffrance. Lorsque tu vas découvrir ce mystère-là, bien-aimé, tu n'auras plus à forcer. Lorsque Dieu a dit à Rebecca, il y a des nations dans ton ventre, la souffrance s'était arrêtée. Et ce que Rebecca pensait être une souffrance, s'était transformé au bonheur. Cela était changé au bonheur. Je suis venu te dire que non, derrière le mur que tu vois, derrière le blocage que tu vois, il y a une grande gloire. C'est toi qui ne comprends pas. Aussi longtemps que tu ne cherches pas à connaître, tu vas demeurer dans le noir. Tu vas demeurer dans les ténèbres. C'est pourquoi je t'invite. Je vais prophétiser pour toi-même. S'il s'agit de prophétiser, je peux prophétiser. Mais ma baby, si le ministère prophétique, ma zone la télévision, ma prophétie à l'Ukuta, je dois dénoncer cela. Parce que moi, je suis prophète du ministère. Et je suis venu avec les bâtons de Moïse pour sanctionner. Lorsque Dieu nous touche pour prophétiser en public, on le fait. Suivez l'image là, vous allez voir comment le prophète a prophétisé. Vous allez voir comment le prophète a prêché la parole de Dieu. Nous ne marchandons pas l'évangile. Fini la récréation aux faux prophètes dans cette nation. Fini la récréation à ces prophètes commerçants. Fini la récréation. Nous allons retourner à l'évangile authentique. Si Dieu t'a parlé, parle. Si Dieu ne t'a pas parlé, tais-toi, fils du diable, enfant du serpent. Revenons à la vérité. Suivez l'image de ce qui s'est passé le dimanche à l'église Torando. Que Dieu vous bénisse. Makambo oyo, diable atardaki na vie na yo. Na 2021 ekotardete. Ekokoma na mwa ya mbete. Ekosalema mbambu. Soki na mboka oyo basi bazwaka bokonzi te, yo kozwa bokonzi. Me nzambe azozalisa ngai, bakonzi oyo bapesaka bakonzi na bato, bazozala yo lokola elema moko secondaire ya arrière choix. Me nzambe azozalisa ngai alingi apesa nano valeur na vie na yo. Soki valeur wana emonaki na famille na yo, valeur wana mpe komona na niveau ya kosala, nzambe azozalisa ngai azokokisa kibala ya vie na yo. Sommes en mariage et ça l'a qui combattu, et là qui bloqué, et là qui freiné. Mais ça va donner ça là, et là qui a tout à cadena. Les gars d'or va bouler. Pasteur disait la chef pour les cadena beaucoup. Et l'autre a d'autres pour les amis parler, il fait d'abord pour les amis. Amen. La carte a bien montré la cadena mise à mariage. Pas confirmer fiançailles d'ailleurs après d'autres. Ceux qui ont commis l'état pour les premiers cadena fumant. Deuxième cadena, pas confirmer d'autres, va doter quotidiennement. Et la cadena dit malé, Kosuka ou Anante, il ne faut pas me demander la mairie, la mairie de l'église.
ya suma atia sali mpe akosala mpe akokokisa nyonso mpe na bazobana bakobanga te babwakelaki yo mbembe na libumu pourke soki okoti ata na libala ozwa babota te mafuta oyo nazomemisa yo ekokausa yango okomona biloko moko ekobima na nzoto ya bomwasi okoya kotémoigne l'église oyo esprit wana ya sécurité secondaire kokotama sterile te ekolongo ekokende mosika bako bamonaka te bakomona makambo na kati ya binayo mobali yango aza susu ya koluka te tu n'as plus le choix à faire mobali yango aza déjà mama na kosa mobali yango aza déjà otatole na yo te kokende kozuwa tete ebange ye wana nzamba losaka kona kokende kozuwa tete mobali yango aza déjà c'est déjà confirmé soki oleki clôture moko ya mibale wana ebloke nzambe azobisanga baclôture nyonso mibale lelo ekwei mpe bafinanga jericho nzambe azopeso territoire oyo ezalaki inter nzambe azobisangai zala na kimia nazomona motema moko ekongaki molili mpo na yo motema wana ezozonga rouge ezozonga normal eza na moto oyo akangelaki yo motema asilikelaki yo atombokelaki yo alakelaki yo mabe me nzambe azobisanga akolotisa ye bandoto misala na troisième ndoto nde akoya kofukama na makolo na yo asenga yo pardon nzambe azoloba na ngai akopesa yo valer na miso ya bato awa nazodeklare nzambe azoloba na ngai akopesa yo some moko ya mbongo makambo oyo balakela mabe na maboko na yo lelo nazopako na maboko na yo toute activité que tu feras ça va commencer à réussir peut-être va permettre aux partenaires voilà c'est les gens qui font les affaires qui cherchent d'autres personnes avec qui ils peuvent travailler ensemble yoka balobana ensemble peut-être bazobanga attention bakotante yo mingi na molimo akoswana bakolinga bayibaka lipamboli na yo na ntango se mettre en colère bandi koswana bandi kolobaloba po bayibaka o lipamboli approche oyo ya mawa oyo amonaki mawa na motema ya nemi amona mawa ya motema na yo amona tristesse ya elongi na yo amona ma ya miso oyo ekangi na bone epai na nzambe oyo bapekisa ekoma na vi na yo nazokomisa yango lelo kozwi komengo kimia esengo kotonga na deklare ke nyonso ya malamu elata nzoto mpe elongi na yo mafuta oyo nazali kopakola bomoi na yo engenisa vi na yo na kombo na yesu soki epa bato mosusu okozala inutile epa na nzambe okozala te utile nazomelisa yo mafuta oyo kosenga epa na nzambe nzambe apesa yo oyo kosenga epa bato bapesa yo. Nous allons petit à petit, à la fin de notre émission, retenez ceci que vous êtes invités à l'église Torando à passer à la consultation prophétique. Les numéros sont là, vous pouvez nous appeler pour être orientés à l'adresse. Avenue Zizi numéro 10 bus, Lemba Terminis. La référence la plus connue, c'est la maison bleue. La maison qu'on appelle le carreau bleu. Tous les montards, tous les taximens, tout le monde connaît la maison carreau bleu. Dès que vous arrivez à la maison carreau bleu, vous demandez où est l'église Torando. On va vous orienter et vous allez arriver dans nos bureaux. Nous allons vous recevoir, nous allons prier pour vous. Et si Dieu nous met à cœur de vous prendre en charge spirituellement, vous et votre famille, nous le ferons par la grâce de Dieu et vous serez bénis. J'étais en train de dire que pour vaincre la souffrance, il faut avoir la révélation. La deuxième des choses, c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour vaincre la souffrance, il faut prier. Je vais maintenant prier pour que mon Dieu arrête la souffrance dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. Si tu souffres jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il te manque la révélation. Nous sommes là pour te révéler d'où vient ta souffrance et comment faire pour vaincre ta souffrance. Pas seulement connaître, mais aussi vaincre et dominer. Nous allons maintenant prier. Et la prière est capable d'arrêter la souffrance. Prions au nom de Jésus.
Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens par ta puissante onction et par ton pouvoir prier pour la vie de mon frère, prier pour la vie de ma sœur, que tu arrêtes la souffrance dans leur vie au nom de Jésus. J'arrête la souffrance du peuple congolais. J'arrête la souffrance dans mon pays au nom de Jésus. Ces pays remplis de richesses, ces pays remplis d'or et de diamants, ces pays remplis de pierres précieuses, mais la population est la plus pauvre. Je prie, Dieu de mon salut, toi qui m'as donné le ministère, toi qui m'as donné la mission d'arrêter la souffrance, que la souffrance de mon frère s'arrête, que celui qui croit reçoit le miracle maintenant, que celui qui croit que tu es plus grand que ses problèmes, que tu es plus grand que la souffrance, que ces souffrances s'arrêtent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, pendant que je suis en train de prier, tu vas recevoir la grâce de Dieu et tu vas libérer ton cœur de tous les sentiments de culpabilité que tu avais. Tu t'es jugé, tu t'es condamné et tu disais que c'est fini pour toi. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas fini. Il est capable d'arrêter ta souffrance. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur et la vie de prière au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des apôtres et des prophètes, vous bénisse. Amen. 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 On s'arrête là aujourd'hui. Notre programme continue sur la même chaîne. Dieu va vous bénir davantage si vous venez nous consulter. Nous sommes là précisément pour vous consulter. Tu as échoué plusieurs fois. Qu'est-ce qui te fait échouer? J'insiste que j'ai reçu du Seigneur la mission d'arrêter la souffrance. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que la souffrance s'arrête. Amen. Je bénis notre frère Peggy qui était à la caméra et les bien-aimés qui sont à la régie d'antenne sur notre chaîne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. À la prochaine émission. Amen. Son émotion peut déterminer les miracles que tu peux recevoir. J'aimerais qu'un être vivant ce matin fasse un mouvement de vie pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant de la multiplication que tu as. Il t'assure les mariages. Je assure le mariage. Je ne sais pas si je me trompe. Si tu es déjà marié, là je me trompe. Mais moi je te vois en position d'une femme fiancée. Et si je regarde bien, je vois un homme qui est chauffeur à côté de toi. Est-ce que tu as un fiancé qui est chauffeur? Je te touche toute la grâce de Dieu et je te déclare au nom de Jésus, finis la galère, ne doute plus, prends ta femme pour le mariage. Il est au chômage, il est au volant mais il n'a pas d'argent, il est au volant mais rien ne marche. Mais le Seigneur me dit, c'était la force de la coutume de sa propre famille qui les combattait et qui voulait de votre union, soit comme un élastique jusqu'à se couper. Mais pendant que je parle, l'onction de la puissance de Dieu est en train de solidifier votre union. Et le Seigneur me dit, c'est que le monde du ténèbre a préparé contre votre vie. Cela dit le sang de Dieu. Au nom de Jésus. Mon frère, écoute-moi, le Seigneur me dit, sois sérieux, attache-toi à lui. Dans votre famille, vous avez beaucoup de combats. Et le Seigneur me dit, il va te délivrer et derrière toi, une autre membre de la famille. Et j'aimerais que si tu es venu en famille, parce que je te vois sortir d'une prison et je vois aussi une personne sortir après toi. Vous avez été nombreux bloqués, mais le Seigneur